Je lis du livre de Genèse, chapitre 42, les versets 37 et 38, ce qui suit. Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils. Si je ne te ramène pas Benjamin, remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus ce soir devant toi, parce que nous croyons en Dieu que tu existes et nous avons la vie éternelle en toi. Tandis que nous prenons le temps pour méditer sur ces deux versets de la Bible, merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Note avec moi. Je lis le verset 36. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. » C'est sur moi que tout cela retombe. Donc, ils viennent d'arriver. Sans perdre un instant, Ruben dit à son père, « Écoute papa, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. » C'est intéressant ça. Ruben, c'est le fils aîné de Jacob. C'est lui qui, dans le cas où son père viendrait à mourir, prendra la relève pour protéger la famille. Ruben vit les gardes enchaîner Siméon, le menotter et partir avec lui. Impossible pour lui de ne pas faire le parallèle entre Joseph lorsqu'ils l'ont vendu. Rappelle-toi, nous avons vu qu'il dit, nous avons vu son angoisse. Et Siméon, qui faisait partie des vendeurs, dans son regard, il transmet un message clair à ses frères. Ne me laissez pas en prison. Emmenez Benjamin. Ne me laissez pas en prison. Tu sais, l'on rapporte que lorsqu'on est en prison, chez les hommes, qu'il y a certaines choses qui se passent. Et Siméon a de quoi avoir peur. C'est pourquoi que lorsque Ruben arrive, il ne veut pas perdre un instant. Il dit à son père, « Tu feras mourir. » Il ne lui dit pas, « Je te donne mes deux fils pour remplacer Benjamin. » Il dit, « Tu les feras mourir si je ne ramène pas Benjamin. » Il offre à son père deux vies pour celle de Benjamin. Jacob répond, « Mon fils. » Et on s'arrête là. Oh là là, ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Nous sommes 12 frères. Et là, Jacob s'adresse à 9 frères pour leur dire, « Mon fils. » Il ne dit pas Benjamin, il dit mon fils. Mon. C'est le défini. C'est le seul que j'ai.
Et il va appuyer en disant, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. En clair, il n'était que deux, Joseph et Benjamin. Son frère est mort et il reste seul. Les 10 autres ne comptent pas. Ils ne comptent pas. Ils n'ont pas de valeur. Ils ne sont pas importants. Ah, j'ai mal. J'ai mal pour ces 9 grands frères qui souffrent d'entendre leur père dire, vous ne comptez pas pour moi. Il n'y a que Benjamin qui compte pour moi. Alors je m'adresse à toutes les mères ainsi qu'aux pères. Je vous appelle tous maman et au père papa. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Ils sont là. Et certains sont présents tout simplement parce que, bon, on avait bu, on ne savait pas ce qu'on faisait, on ne connaissait pas sa période, on n'avait pas voulu avoir d'enfant, on n'était pas prêt pour ça, quelles que soient les circonstances. Ou bien, on a été violé. Je profite pour saluer toutes ces femmes qui ont gardé ces enfants de pères violeurs. Dieu a une bénédiction pour toi. Garder en ton sein l'enfant d'un violeur, l'élever et l'aimer. Que Dieu continue de te bénir. Car Dieu a une bénédiction pour toutes ces personnes victimes de viol et qui ont gardé le bébé. Plusieurs te jetteront la pierre, mais qu'importe. Dieu a toujours un projet pour ses enfants. Alors maman, papa, tu as 3 enfants. Et jusqu'à ce soir, non seulement tu préférais l'un des 3, mais tu le montrais, tu le démontrais, tu faisais exactement ce que Jacob a fait. Mais la Bible a été écrite pour notre instruction et tous ces exemples doivent nous servir. Ce que maman, papa, que tu dois faire, c'est de ton vivant de développer la solidarité, l'amour en tous tes enfants. Ne pas avoir, comme on dit aux Antilles, de préférence pour un enfant. Non, il ne faut pas faire ça. Car le jour où tu fermeras tes yeux et cet enfant se trouve en difficulté, le ressentiment, la haine, la vengeance peut prendre le dessus. C'est maintenant qu'il faut apprendre à tes enfants à s'aimer. C'est maintenant qu'il faut donner à chacun la même chose. Car lorsque tu t'en iras, dans certaines familles, ce sont de véritables guerres nationales. Alors, de ton vivant, évite de faire du favoritisme. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Je te prie ce soir pour tous les enfants qui ont souffert. Des enfants qui sont des adultes, des mères, des pères de famille, et qui ont indirectement, involontairement, inconsciemment, ont reproduit le même schéma de leurs parents. Seigneur, je reconnais qu'il y a des enfants qui ont tout fait.
tout fait pour essayer d'obtenir d'un parent un peu d'affection, mais les parents étaient bloqués sur notre enfant qui faisait les 400 coups. Et ce soir, je voudrais dire à ces enfants qui ont été blessés de se souvenir d'une chose. Toutes les fois qu'il y a du négatif, il y a forcément du positif. Même si tu n'as pas été aimé par tes parents, qui préféraient un autre enfant, si Jésus est dans ton cœur et tes parents ne sont plus, ton devoir, c'est de prodiguer l'amour à ta soeur ou à ton frère et à lui venir en aide. Si certains enfants ont profité des parents faibles, si tu es un chrétien, ton devoir, c'est d'aimer. Seigneur, ces sujets sont sensibles, mais ils sont dans la Bible pour notre instruction. De nous aider, ô Éternel, à marcher selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.